Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons mis le cap sur la cité impériale des Nguyen. Nous sommes sur les bords de la rivière des Parfums, dans l'une des villes historiques les plus belles du Vietnam. Celle qu'on surnomme la terre des riches printemps. Imaginez une cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, quasiment intacte, une merveille. Cap sur Hue! Comment rejoindre Hue et le centre du Vietnam? Assez simple, plusieurs possibilités. La plus longue et la moins chère, utilisez le bus. Alors là, il va falloir prendre votre mal en patience et avoir beaucoup de temps. Si vous partez plusieurs semaines, c'est peut-être ce moyen-là qu'il faudra utiliser. Il existe également un train qui dessert la ville de Hue, donc ça c'est parfait. Enfin, dernier moyen de transport pour rejoindre la cité impériale des Nguyen, l'aéroport, le vol intérieur. Quelle compagnie prendre pour les vols intérieurs sur le Vietnam? On utilise Vietjet. C'est un peu la EasyJet vietnamienne. Alors c'est pas super confort, hein, mais en moins d'une heure, on est à Ho Chi Minh, ou on est à Hanoï, ou on est à Hue. Très franchement, et c'est pas cher, c'est la moins chère évidemment sur le marché. Il y a la Vietnam Airlines, mais là c'est un petit peu plus coûteux. Vietjet, c'est quoi? C'est une quarantaine d'euros si vous voulez faire Hue à Ho Chi Minh. Petit conseil pratique, évitez peut-être de passer en direct par leur site internet. Je me suis fait pirater ma carte CB. Alors peut-être niveau de sécurité un petit peu insuffisant. Mieux vaut passer par un vendeur de billets internet, style Opodo, Last Minute ou autre. C'est un petit peu plus cher, c'est vrai, mais il y a la sécurité du paiement. Et en plus, c'est en français et c'est pas négligeable. C'est parti pour 45 minutes de vol. L'aéroport Phuai de Hue est un aéroport international depuis peu. Il accueille des vols de Macao notamment, etc. Mais c'est véritablement les vols intérieurs qui font un petit peu son succès. Permet de rejoindre soit Saigon d'un côté, soit Hanoï de l'autre. On est vraiment au centre du pays. C'est une plaque tournante. Un petit aéroport un petit peu champêtre perdu à 15 km de Hue. De l'aéroport, pour rejoindre le centre-ville de Hue, les choses sont assez simples. Prenez un taxi, 150 000 dong environ, c'est pas cher. On est rapidement dans le centre, une vingtaine de minutes, il y a quoi? Il y a une quinzaine de kilomètres. Choisissez la couleur de votre taxi, orange, vert ou jaune. C'est parti, on rejoint la capitale des Nguyen pour 3 jours de visite. Pour notre premier hébergement sur Hue, on a décidé de monter un petit peu en gamme. Nous sommes dans un 4 étoiles, au bord de la rivière des Parfums, plein centre-ville de Hue. Le centre historique et la citadelle sont à quelques minutes à pied. Le Saigon Morin pour boire un apéro à 5 minutes également. Très franchement, très bien placé, très bien équipé, un bel hôtel pour commencer sur Hue. Une belle piscine pour nager quand le soleil est de sortie. Une salle de sport pour éliminer un petit peu le petit déjeuner qui est très copieux, un buffet assez titanesque, on y mange très bien dans cet hôtel, le Wangjiang Resort. Enfin, salon de coiffure pour mesdames ou pour messieurs, jacuzzi, sauna, salle de massage, il y a de quoi se faire plaisir sur cet hôtel. L'une des bonnes façons de se déplacer à Hue, le pouce-pouce à vélo. C'est bon, ça coûte pas très cher, à peu près entre 50 et 80 dong pour aller visiter la ville. Mais c'est un moyen super original. Et en plus, bon, les gars sont super sympas. Ouais, faut pas avoir peur d'avaler un petit peu de la poussière et puis un petit peu des pots d'échappement. Hein. Donc peut-être mieux le faire dans le centre historique, dans les petites rues. Parce que là,
pas un rond, enfin si. 70 douilles. La cité impériale est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une véritable merveille. C'est l'âme historique du Vietnam. Nous sommes aux portes de la cité impériale. Derrière moi, le cavalier du roi, une énorme bastion où flotte le drapeau Viet Cong, hissé ici en 1968 par les troupes Viet Cong du général Tet. Voilà, nous sommes à l'entrée, la véritable entrée du palais impérial. C'est la porte du Midi qui est là, un bel ouvrage percé de 5 portes. Sachez que c'est l'empereur Jaelong en 1805 qui a commencé la construction et c'est son fils Minh Mang, dont on a visité le tombeau hier, qui a fini le monument dans les années 30-40. Petite anecdote, les tuiles jaunes sont celles réservées à l'empereur, c'est le symbole de l'empereur. Donc les portes réservées à l'empereur sont juste en dessous. Allez, on est parti pour 2 à 3 heures de visite, c'est quand même assez vaste, même si l'armée américaine, même si les Viet Cong et même si les invasions précédentes ont fortement endommagé la cité, il reste encore quand même de beaux vestiges. Ça n'a rien à voir avec la splendeur que ça devait avoir à l'époque, mais quand même, on est replongé au XVIIe, XVIIIe siècle. C'est parti pour la dynastie des Nguyen et leur cité impériale qui ressemble fortement à la cité interdite de leurs voisins chinois. Sachez, petit conseil pratique, qu'il vaut mieux prendre un pass, je vous l'ai dit hier quand on a visité les tombeaux, un pass qui regroupe 3 tombeaux plus la citadelle, évidemment. Ça vous coûtera 360 000 dong, c'est nettement moins cher que si vous les prenez à l'unité. Et autre conseil pratique, venez aux aurores, venez à 8 h, avec un AK ça n'a pas été trop possible, sinon les hordes de touristes prennent d'assaut le monument, et là, c'est beaucoup moins charmant et beaucoup moins sympa à visiter. Le Vietnam est un pays riche de son passé, qui ne se résume pas aux dernières guerres tristement célèbres. Ce passé est millénaire, passionnant et envoûtant. Dès le XVIe siècle, les empereurs du Sud décident de choisir cette cité au bord de la rivière des Parfums pour y établir leur cité impériale. La suite de l'histoire est moins heureuse. Les ruines qui sont derrière moi en témoignent. Les Français débarquent, ravagent la ville, pillent, incendient, suivis de trépas par le Viet Minh qui va en faire autant. Les Viet Cong ne feront pas dans la dentelle et massacreront des centaines de milliers d'habitants et notamment toute la fine fleur de la société de Hue. Les Américains termineront le travail, il ne restera plus que ruines de la cité impériale de Hue. Heureusement, les archéologues de tous les pays et les Vietnamiens ont superbement travaillé à la restauration de ce palais unique au Vietnam. L'intérieur de la citadelle est assez simple à comprendre, un axe sud-nord structure l'espace. À l'intérieur, 2 ensembles distincts, la cité jaune d'un côté, qui est la cité, on va dire la ville impériale, plus la cité royale. Là, c'est plutôt pour l'apparat, les mandarins et autres grands dignitaires du royaume y ont accès. Et puis vous avez, dans le fond, l'autre ensemble, qui a été complètement détruite par l'armée américaine, c'est la cité pourpre interdite. Alors là, ce sont que les intimes de l'empereur qui ont accès, c'est-à-dire ses femmes, ses concubines, son harem, hein, ses enfants, évidemment, ses proches, et enfin tous les eunuques et autres serviteurs qui travaillent pour lui. L'un des musts de la visite, à ne pas louper, la salle du trône. Alors, interdite à la photo, hein. Elle est entourée de 80 colonnes laquées en rouge de la dynastie Nguyen.
Imaginez que l'empereur pénétrait ici, coiffé du chapeau aux 9 dragons, vêtu d'une robe tissée d'or et ceinturée de jade. C'est ici qu'il présidait aux cérémonies officielles et aux présentations des ambassadeurs. Seuls les mandarins de haut rang et les membres de la famille impériale avaient le droit d'y pénétrer. Sachez également que le trône, qui est dans le fond de la salle, est un trône doré à l'or fin, protégé par un baldaquin de dentelle dorée, brodé de dragons. Passez la porte du Midi, petit détail, vous êtes sur l'esplanade des salutations, sachez que de chaque côté vous avez 2 belles licornes dans des cages de verre. Il faut savoir que les licornes symbolisaient à cette époque la paix, la solennité et le respect qu'exigeaient les rites de la cour royale. Petite anecdote, assis sur son trône, l'empereur pouvait entendre tous les bruits provenant de son palais. C'est assez étonnant, les architectes ont bien du mal à expliquer ce phénomène acoustique étrange. Sur la route du temple du culte impérial, la résidence Tiento, c'est la résidence de la reine-mère ou de la grand-mère de l'empereur. Hein. Rappelez-vous, c'est un personnage très important, c'est elle qui gère et qui domine le harem. Cette résidence est assez sympathique, il ne faut pas la louper. Quand on arrive à la salle du trône, c'est sur la gauche, une longue avenue vous y mène. De divertissement de la reine-mère. Entouré d'un petit lac avec de gros poissons dedans, ça devait être un univers assez frais, assez paisible, un havre de paix en plein milieu de la cité impériale. Un peu partout de belles pièces très raffinées, très féminines. On retrouve la chaise à porteur, le baldaquin de la reine-mère dans un des bâtiments, avec également le pouce-pouce, partout de beaux meubles nacrés. On est dans un univers très intimiste, véritablement au cœur, hein, sans doute de la vie du palais, puisque la reine-mère était le socle sur lequel l'empereur pouvait s'appuyer. À 2 pas du pavillon qu'on vient de voir, n'oubliez pas de lever la tête. Sur le toit, une gouttière tout à fait originale et tout à fait extraordinaire, une énorme tête de tigre sans doute fait l'évacuation des eaux, incrustée de porcelaine, c'est magnifique, l'une des plus belles qu'on ait jamais vues, une sorte de gargouille à la vietnamienne. La résidence de la reine-mère au cœur de la citadelle de Hue n'est pas loin d'être notre coup de cœur sur cette visite. Un univers intimiste, on partage un petit bout d'histoire de cette famille au destin incroyable. Après la résidence de la reine-mère, le petit temple dédié aux parents de l'empereur. Tout le monde va y passer, hein, c'est véritablement le culte des ancêtres évident, un joli petit temple, assez croquignolé, on aime bien aussi. On termine notre visite par la visite du temple du culte des empereurs, l'un des édifices les mieux restaurés et les plus beaux de la citadelle.
Construit en 1821, pensez à jeter un petit coup d'œil devant la belle porte, ancienne porte d'entrée, aux 9 urnes funéraires dynastiques qui représentent évidemment chacune un empereur. Elles pèsent 2 tonnes, c'est énorme. L'un des musts de ce temple est le pavillon de l'éclatante bienveillance, couleur rouge derrière moi, très photogénique. Par contre, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur. Quel contraste entre l'austérité des remparts extérieurs et l'opulence et j'ai envie de dire la beauté des espaces intérieurs. L'enceinte de la cité impériale, c'est du massif, c'est du costaud. Imaginez des murs très épais. Pour vous donner quelques chiffres, hein, l'enceinte principale fait plus de 2 km de côté, 10 km de long, plus de 21 mètres de haut et 6 mètres d'épaisseur. C'est du massif, c'est du costaud. On s'est inspiré des fortifications à la Vauban, hein, c'est véritablement ça, des enceintes, des douves, tout est là pour préparer hein, éventuellement un siège et pour protéger la ville et son empereur. Le club des baroudeurs maintenant. Allez, ce soir on vous emmène dans l'une des institutions de Hue, l'un des plus vieux hôtels du Vietnam, l'hôtel Saigon Morin. Si vous voulez, je vous l'ai dit, dormir dans l'histoire, offrez-vous la 111. C'est un suite Charlie Chaplin. Il est venu ici avec, c'est marqué Paulette Goddard en 1936. La suite porte son nom. Tan est là, il va nous ouvrir, on va voir à quoi ça ressemble. C'est possible? Oui. Alors on a un petit peu l'impression de dormir dans un musée, hein. Il y a le tourne-disque d'époque, le téléphone d'époque, très franchement la décoration est quasiment restée dans son jus. Il y a peut-être même une petite odeur de 1936, mais franchement ça fait plaisir. Là c'est la chambre. Allons voir la chambre où avec Madame Goddard. Dire que Charlot a dormi là. Histoire quand tu nous tiens. Oh, il y a une salle de bain de malade avec, bon évidemment c'était pas le cas à l'époque, avec un espèce d'énorme jacuzzi. Ça fait un petit peu musée, je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement il y a une ambiance. Si vous voulez vous payez cette petite folie Charlie Chaplin suite, c'est à peu près, bon il m'a dit 500 $, mais on peut négocier, hein, moins de 300 $, ça part. Bon évidemment c'est pas donné, mais enfin bon l'histoire n'a pas de prix. C'est aussi un superbe hôtel. Alors si vous voulez dormir dans l'histoire, c'est ici qu'il faut venir. Sachez que en passant par Booking, on s'y est pris un petit peu à l'avance, on peut avoir des chambres pour moins de 100 € qui donnent sur le jardin derrière tropical superbe, une superbe piscine dans la cour intérieure et ça c'est un très bon plan. Si vous voulez dormir dans l'histoire et dormir dans un établissement un petit peu hors du commun, c'est ici qu'il faut venir. Comme vous l'avez vu, notre première journée sur Hue fut riche en émotions et en visites de la cité impériale, balade en tuk-tuk dans le centre historique de la ville, en finissant évidemment au Saigon Morin, l'hôtel mythique et légendaire pour prendre un apéro. La journée fut bonne et même très bonne, mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend dans le second numéro de ce cap sur Hue. Nous mettons en effet le cap sur la rivière des parfums et des mythiques tombeaux des rois Nguyen, la fameuse vallée des rois du Vietnam.